Bon, salut, c'est Nouvelle. On se trouve ici pour l'épisode 2 de Open Front, donc ma nouvelle série sur ma chaîne. C'est déjà la troisième vidéo ouais, de ma chaîne, donc bon voilà. Alors aujourd'hui, on va essayer de trouver une technique sur Open Front de comment les super ils font pour gagner des parties. Alors il y a une fonctionnalité dans Open Front que ça je n'ai jamais testé et que on peut tester justement, ce qui n'est pas le cas de Territorial Play. Donc on va rejoindre cette partie, la porte de l'Atlantique. On va la rejoindre, puis je vais vous montrer cette fonctionnalité. Bon, alors donc du coup, contrairement à une partie classique, donc là on doit choisir notre spawn, et ben dans ce mode de jeu, on va pas le choisir notre spawn. Quand on va rester, là on va pas choisir notre spawn, d'accord? On va rester tranquillement comme ça. Alors, j'aurais pu choisir d'être par ici. Là. Moi, si je me devais choisir un point de spawn, ouais, ça aurait peut-être un peu tout pris. Moi, je me serais mis par là, vraiment. Donc là, on joue pas. Regardez, là, si je me mets sur mon pseudo, j'y suis pas. Et pourtant, on va pouvoir voir comment font l'avancement des jeux. Alors donc du coup, là, on a différentes façons. Donc lui, par exemple, et lui aussi, ils vont choisir de faire des full send dans le wilderness. D'autres, là, comme lui, par exemple, voilà, ils vont choisir plutôt l'économie. Donc ils vont prendre un peu moins de territoire, mais beaucoup plus. Et là, des fois, ouais, voilà, ils vont pouvoir faire des assez grandes expansions. Ça, c'est pour moi la stratégie que j'utilise assez souvent. Bon, on va voir si ça marche avec lui. Ouais, peut-être que je fais pas exactement ce qu'il fait. Voilà, donc lui pareil. Donc là, c'est deux techniques, hein, vraiment. Il y a le gars qui fait des expansions très rapides, très vite, mais qui garde pas beaucoup de troupes. Et le gars qui, lui, fait des expansions beaucoup plus lentes, mais garde plus de troupes. Ok, alors lui, déjà, ce que je remarque, c'est qu'il va faire des trucs assez radicaux. Alors, vous voyez, hop. Donc là, il a mis environ 20% de ses troupes sur un bot à la fois. Quand il fait un bot à la fois, il fait pas 50 bots d'un coup. Donc on va essayer de faire ça. Un petit peu comme ça. Voilà, et encore. Et il enchaîne les bots. Alors là, vous voyez, il a actuellement 115 de gold. Alors c'est lequel celui-là? Ah oui, lui, vous voyez, Anon 857. Voilà. Il a énormément de gold, lui, par contre. Hein. Là, oui, il vient juste d'acheter une ville, mais c'est pour ça qu'il a plus de gold. Alors du coup, vous avez Soya qui, lui, joue sur les troupes, tandis que Anon 857, lui, plutôt, regardez, il joue sur le territoire, hein, vraiment. Il récupère plein de territoires, mais du coup, à l'inverse, il perd énormément de troupes, puisque regardez, il a que 20 000 troupes, alors que lui, il en a presque 50 000. Et je crois que c'est le maximum. 50 000, je crois que lui, c'est le gars qui a le plus de troupes, vraiment. Ouais, je crois, hein, regardez. Dans les 4... Non, ouais, pas loin. Hein. Voilà, vraiment, lui, il va jouer énormément sur le nombre de troupes. Alors, le duché d'Aquitaine qui attaque Soya. Bon, après, c'est une nation, tout ça. Alors, ce que je remarque aussi, c'est qu'il joue beaucoup plus sur l'attaque, lui, je trouve. Ah oui, là, regarde. Oula. Là, il a fait 40%, là, je crois. Ah oui, là, il a fait 40%, du coup. Il a ramené 40% de ses troupes. Ça lui aura pas valu grand-chose, parce que, du coup, il va pas gagné énormément de gold. Au niveau du gold, lui, il peut être assez intéressant, des fois, quand même. Bon, on va voir si Soya réussit. Alors, Anon 857, qui lui a tout misé d'abord sur le territoire, lui, vous voyez, il arrive dans un moment où il va commencer à économiser un peu plus de troupes pour pouvoir se défendre contre les grands empires, enfin, les grands pays qui arrivent. Hein, parce que petit à petit, on a des pays de plus en plus grands. Bon, lui, il a un petit peu fini.
Leur bénisseur, lui, il est complètement... le pauvre, il a un tout petit territoire. Ah, et lui, regardez. 1 million de gold. C'est gigantesque. 1 million de gold. Pourtant, regardez toutes les petites villes qu'il a, là. Lui aussi, hein, lui, il est pas mal, lui aussi. Hein. Vous voyez, toutes les villes, les ports qu'il a. Alors, pour l'instant, je crois que personne n'a de launcher à missile. De missile launcher. Je crois, hein. Regarde, ouais, non. Ouais, non, ils n'en ont pas. Après, il y en a qui ont énormément de gold. Hein. Regardez, lui, par exemple, il a 1 million de gold. Ah, lui, regardez, il a dépensé énormément de gold. Je pense que soit il a acheté une nouvelle ville, soit... Ouais, je pense qu'il a acheté une nouvelle ville, ouais. Celle-là. Alors, à cette étape de la partie, apparemment, ça n'a pas l'air super d'acheter des missile launchers. Parce qu'avant, moi, je me précipitais sur les missile launchers. Dès que j'avais 1 million, paf, je les faisais. Eux, ils ont l'air un peu plus calmes. Ils préfèrent acheter des villes plutôt que des missile launchers. Je les comprends. Bon, voilà. Bon. Du coup, on avait essayé de miser sur... Donc, c'est pas mal parce que là, on a deux stratégies. La stratégie numéro 1, qui est j'économise mes troupes au début et fais des grandes attaques après. Et la stratégie, là, ici, donc je fais des... Je vais très très vite sur au début et puis après j'économise après. Et on remarque que peut-être celle-là, elle marche un peu mieux. On va la tester après, dans le second temps de la vidéo. Alors Soraya, par contre, il a l'air un petit peu coincé entre les deux plus gros de la game, là. Il est un petit peu chaud. Quoique, regardez, l'attaque là de Anon 857. Regardez, il y avait un moment, je crois que, je sais plus, hein, parce que mais il me semblait qu'à un moment, il avait presque 200 000 troupes, hein, et il a maintenant plus que, il avait presque 100 000 troupes là-dedans, donc, non, même plus de 200 000, je crois qu'il en avait même 300 000, bref, lui, il est mal, hein. Je pense que lui, il est mal, parce que lui, je pense qu'on va tous l'attaquer, là, lui, ouais, il a perdu pas mal de troupes. Ah, regardez, un missile launcher, il est ici, regardez. Là, de Nimzo. Ah, très chill aussi, lui, il en a un. En très chill, il est pas très pratique parce qu'il est pas vraiment dans la mer. Alors, il a encore ça, mais il doit être allié avec celui-là, hein, s'il veut faire de bons trades. Il n'a pas le choix, hein. Ouais, là, ça va être un moment de la partie où ils vont peut-être commencer à acheter des missiles launchers parce que ça va commencer à se jouer autour des missiles. Enfin, encore, là, on a encore tout notre temps. Mais ça va pas tarder, hein. Ça va pas tarder. Bon, évidemment, on a un très très grand qui se met Anon 857. Bon, lui, voilà. Alors, on va voir tout le monde là. Où est-ce qu'ils sont tous? Tiens, Soya, il est où lui? Soya, il est 18ème, ouais. Ok. Bon. Voilà. Ah oui, lui, par contre, lui, il est trop bien. Il est trop bien. ATFR, lui, il a 2 millions de gold. Mais il n'a pas de missile launcher, par contre, il a 8 villes. Par contre, ton truc, c'est vraiment énorme. Hein. Il a 8 villes, 4 ports et je ne sais combien de défense outpost. Donc vraiment, c'est il est bien lui. Hein. Oula, mais attends, on a déjà eu des armes, là, on a déjà eu des missiles qui ont été envoyés. Ah ouais. Ouais, regardez, Trelchi, là, qui s'est pris un gros un missile sur son missile silo. Lui aussi, là, je pense qu'il va s'en prendre un. Et ouais. Ah oui, donc lui, alors qu'il il se dit, bah, je vais essayer
d'attaquer tous les missiles silos de toute la map. Et comme ça, au moins, il aura que moi. C'est comme ça que ça se crée en général les guerres. Voilà. Ah ouais, donc là, vraiment, ça commence à jouer missile. Alors, c'est pas encore, il n'y a pas encore des missiles, des bombes à hydrogène, des MIRV, mais on avance petit à petit. Hein. Lui qui vient d'envoyer un nouveau missile. C'est, regardez, ça, c'est une nation qui a un missile silo. Et ça, c'est pas souvent qu'on en voit quand même. Hein. Les nations qui sont aussi avancées, en général, les nations, elles finissent assez vite. Ah, Matep. Vous savez, Matep, c'était un gars là, qui était par ici, qui avait menacé un petit peu tout le monde, qui avait été menacé. Puis maintenant, il finit dans l'île des Baléares. Voilà. Bon. Alors, il serait peut-être temps de vous parler un petit peu des projets de ma chaîne, hein, pendant qu'ils se font tous exploser. Alors, donc, il y a une nouvelle série qui va arriver. Un nouveau missile. Du Minecraft, tiens. Oui, j'ai décidé de lancer une nouvelle série Minecraft NG. Alors, NG, c'est un serveur sur lequel je joue depuis des mois et des mois. Et j'ai jamais fait d'épisode, et puis voilà. Je cherche du contenu à faire sur NG. Donc, si vous avez des propositions à me faire, je sais que c'est pas une communauté entre donc voilà, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Bon, Anon 857 qui semble maîtriser totalement la game. C'est aberrant. Bon, après, tout n'est pas perdu quand même. Hein. On peut toujours espérer un petit peu. Ah, il a quasiment 1/5 de la map. Et 3 millions de gold. Ah, il y a 2 missiles launchers là. Ouais, ça commence à être un petit peu chaud quand même. Pas se mentir. Ah, il attaque bleu 283. Bon. Voilà, Blue qui est mort, hein, évidemment. Okay, donc là, ça commence à être un petit peu chaud. Donc on sait déjà qu'il y a lui qui maîtrise. Alors après, c'est pas forcément perdu. Hein. Après, ce qui est bien dans Open France, c'est que tu vois, il peut toujours y avoir des petits dégâts comme lui. Hein. Peut-être pas comme lui, quoique, hein, regardez, il a 2 millions de gold. Des gars comme lui qui, toute la game, ont été oubliés. Puis à la fin, il spawn kill, quoi. Il spawn kill avec des MIRV, le mec qui a tout le territoire. Et puis, ouais, ça arrive. Je sais pas pourquoi il recentre tout là-dessus. Bon. Après, c'est peut-être pour ne pas. Ouais, vous voyez, pour ne pas qu'on lui attaque ses silos à missiles. Ses missiles launchers. Parce qu'il y en a quand même 3. Il y en a un là. Un là. Et un dernier là. Hein. 3 missiles launchers. Et je crois que c'est lui. Hein. C'est lui qui en veut. Parce qu'il vient de lui envoyer une bombe atomique ici. Anon qui a 1 million de troupes. Oh, c'est gigantesque. Alors pareil, c'est pas une très bonne idée de rassembler tout ça là. Parce que vous voyez, il y a juste à mettre 2 bombes atomiques. Puis tout ça qui part. Trad Chill qui est là, ici, tranquille. Oh, et Mattel qui s'est fait voler son île principale. Bon. Bref, plein de petites choses comme ça. C'est vraiment très très compliqué de suivre tout ça. Oh là là. Ouais, bon. Slash Sixton, on va pas se mentir, il fait pas trop le poids face à Nan 857. Sweden non plus.
Bon, alors du coup, on arrive dans un nouvel stade. Unknown 857, Xavier. Vous vous en souvenez, il avait spawn ici, là, et puis maintenant, il est en train d'envahir tout le sud de la France. Enfin, toute la France, carrément. Il commence à s'attaquer à l'Espagne, puis là, il se retrouve à Solana et TFR. Bah non, il vient juste de l'éliminer. Voilà. Donc, vraiment, là, ouais, ça commence à être hyper puissant. Il s'est pris des bombes à hydrogène, il s'est pris quelques petites bombes atomiques par-ci par-là. Et vraiment rien de méchant. Donc on attend peut-être les MIRV là, qu'elles arrivent. Hein. Sunblue là, qui a tout rassemblé là. Je sais pas si c'est le mieux. Bon, écoutez. J'ai 1 million de gold. Il a presque 1 million de gold. Je pense qu'avec ces 1 million de gold, il va pas tarder à s'acheter un missile launcher. Ah non, trop tard. Il a déjà acheté quelque chose. Je sais pas ce qu'il a acheté. Ah oui, là, Anon 857, il a ramené la totale de ses warships. Je pense qu'ils vont tous se faire défoncer. Ah non, ils ne se sont pas fait défoncer. Étrange. Bon voilà, Anon 857 qui a l'entièreté. L'entièreté de tout ça. Tout ça, il a 13 millions de gold. Voilà, Anon, vraiment. Il fait hyper peur. Il a 5 missiles launchers. En fait, ah oui, il a plus de 100 villes. Ah, c'est les États-Unis, quoi, le truc. Hein. 109. Ah oui, il a des villes en permanence, parce qu'il prend tout ça, là. Tout ça, ça lui donne des villes en permanence. C'est gigantesque. Hein. Je pense qu'on arrive presque à une fin de game. Une game qui aura pas été extrêmement intéressante. Au niveau des missiles, on va quand même essayer d'en tirer des leçons. Et voilà, il a gagné. Alors, je sais pas ce qu'il va faire. Je pense que il va quand même continuer à... Voilà, vous voyez, il a fait exit game. Bon, je pense qu'on va le quitter. On a compris que Anon 857 avait les quasi 100% de la map. Donc, on va le laisser là.